Chers frères et sœurs, c'est un lieu commun de dire que les temps que nous vivons ont un caractère particulier. Les sujets s'enchaînent, les situations évoluent, de telle sorte que nous pouvons nous sentir pris dans un engrenage qui nous échappe, où nous passons de problèmes en problèmes sans avoir le temps de reprendre notre souffle. Les médias modernes amplifient, universalisent et rendent d'autant plus prégnante la situation en mélangeant allègrement les genres, en dramatisant chaque fois que cela est possible, répercutant sans fin des questions illimitées sur des écrans multi-fenêtres. Crise des abus, crise du corona, confinement, crise politique, crise économique, crise sociale, crise de la famille, crise de la bioéthique, crise liée aux attentats, risques liés aux élections dans les différents continents, et j'en passe. Le tout dans une sorte de frénésie incontrôlable qui enchaîne des polémiques les unes après les autres. Nous-mêmes en communauté, en Église, nous pouvons être aujourd'hui, reconnaissons-le, désorientés, déstabilisés, voire angoissés par la situation actuelle et les questions posées. Nous constatons que la recherche de la vérité se transforme souvent dans une recherche auto-centrée de sa vérité, avec ses convictions. Car un temps viendra, nous dit l'apôtre, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs, suivant leur convoitise, et avides de ce qui peut chatouiller leurs oreilles. Ils les fermeront à la vérité pour les ouvrir à des fables. Alors faut-il parler ? J'avoue que ces derniers jours, j'ai porté cette question, d'autant plus qu'à plusieurs reprises, j'ai rencontré des membres de la communauté ou des amis qui m'interrogeaient. Au milieu de tout cela, que dit la communauté ? Comment, en tant que membre de l'Emmanuel, devons-nous vivre ces temps ? Faut-il avoir une parole ? Lorsque, comme chrétiens, nous nous posons la question « quelle parole ?» nous sommes en fait normalement les mieux placés pour y répondre, puisque détenteurs, par la grâce de notre baptême, des fruits de la révélation. Toute parole véritable a sa source dans la parole de Dieu, en Dieu lui-même. La parole de Dieu, vivante dans les Écritures, est le Verbe de Dieu fait chair, son Fils unique, Jésus, venu dans le monde pour que tout homme soit sauvé. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nous dit le Seigneur. Telle est la réponse, et il n'en est pas d'autre. Ce Jésus est la pierre rejetée par vous de l'édifice et qui est devenue la pierre angulaire. Et le salut n'est en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Ainsi, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons être centrés sur le Christ, proches de lui, amis de Jésus. Benoît XVI, dans son homélie du 1er avril 2010, déclarait « Connaître Dieu, connaître le Christ, signifie toujours aussi l'aimer, devenir en quelque sorte une seule chose avec lui, en vertu de la connaissance et de l'amour. Notre vie devient donc une vie authentique, vraie et ainsi aussi éternelle, si nous connaissons celui qui est la source de tout être et de toute vie. » Amis de Jésus, que cela signifie-t-il concrètement en communauté, en Église ? Dans Matthieu, c'est le chapitre 20, à la question « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est là le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et si nous n'avions pas bien saisi, Saint Jean nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur.
Comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment, frères et sœurs, devons-nous en communauté et en Église, cela dans les temps qui sont les nôtres, comment vivre ensemble cette fraternité? Le prophétique pape François vient de nous en donner un mode d'emploi en nous faisant le cadeau de sa nouvelle encyclique Fratelli Tutti. Lorsque je l'ai lu, j'ai eu la conviction profonde qu'une fois encore, le successeur de Pierre nous faisait la grâce d'un antidote aux maux que nous vivons. Rendons grâce à Dieu de nous envoyer ainsi depuis des siècles les pasteurs dont son peuple a besoin à chaque époque de l'histoire. Cette encyclique rejoint de façon toute spéciale notre charisme comme membre de la communauté, comme membre de la fraternité de Jésus. Le sacrement des frères, tel que nous le disait et tel que le vivait Pierre Goursat, n'a pas été donné à la communauté que pour elle-même. Nous n'avons pas reçu cette grâce pour être tranquillement protégés du monde ambiant, aujourd'hui si anxiogène. Non. Cette grâce, nous l'avons reçue au cœur de l'Église, afin de la vivre, certes en communauté d'abord, mais plus largement pour, avec nos frères et sœurs humains. Et c'est notre responsabilité de répondre à cet appel. Nous sommes tous frères car nés d'un même Père. L'esprit du monde voudrait briser le plan de Dieu sur sa création, pour tenter de faire de nous des êtres sans amour, courant après le vide comme le hamster dans sa roue. Pour reprendre les mots du Saint-Père, je cite, « Voulant rompre même la conscience historique par la pénétration d'une forme de déconstructionnisme, où la liberté humaine prétend tout construire à partir de zéro. Elle ne laisse subsister que la nécessité de consommer sans limite et l'exacerbation de nombreuses formes d'individualisme dénuées de contenu. » Le pape mettait également en garde les jeunes dans Christus Vivit, rappelant combien les idéologies qui fonctionnent ainsi, détruisant ce qui est différent, peuvent régner sans opposition. Je cite, « Cette personne idéologue vous veut vide, déraciné, méfiant de tout, pour que vous ne fassiez confiance qu'à ses promesses et que vous vous soumettiez à ses projets. » Eh bien, frères et sœurs, la réponse aux idéologies déconstructionnistes, c'est la fraternité en Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre de façon particulière entre nous, comme membres de la communauté de l'Emmanuel, au cœur de l'Église. Dans la première partie de l'encyclique intitulée « Les ombres d'un monde fermé », le Saint-Père fait le constat et nous met en garde contre toutes les déviances auxquelles le monde actuel est confronté. Je pense notamment aux dérives de la communication et des médias évoquées plus haut, qui est certainement un des grands défis du moment. Puis, après les constats, le Saint-Père, dans son chapitre « Un étranger sur le chemin », nous entraîne dans un profond partage sur le récit du Samaritain. Je cite François. « Le récit, disons-le clairement, n'offre pas un enseignement abstrait, ni ne peut être réduit à une leçon de morale éthico-sociale. Il nous révèle une caractéristique essentielle de l'être humain, si souvent oubliée. Nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. Vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible. Nous ne pouvons laisser personne rester en marge de la vie. Cela devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité, parce que nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C'est ça, la dignité. Je ne peux m'empêcher, frères et sœurs, de penser à Pierre Goursat et à son charisme de charité concrète. Tout ce que nous mettons en œuvre doit toujours être incarné dans l'amour. On peut parler sans fin de bien des sujets et disserter allègrement sur la compassion, mais si nous ne vivons pas avec un cœur brûlant de charité, alors nous ne sommes qu'une cymbale qui retentit.
François nous rappelle que la meilleure garantie de vivre notre foi dans une authentique ouverture à Dieu, c'est l'ouverture du cœur à nos frères. Nous avons à plusieurs reprises réfléchi en communauté sur la nécessité de l'ouverture de la communauté. Et nous comprenons avec François combien l'ouverture dont il s'agit n'est pas d'abord une modification quelconque de texte de référence, qu'il soit statutaire ou coutumier, mais bien d'une ouverture du cœur. Comment, personnellement, en communauté, en Église, puis-je toujours davantage rejoindre l'autre et à travers lui rejoindre le Christ ? Notre liturgie elle-même n'a de sens qu'en lien avec cette ouverture à Jésus, dans le pauvre notamment. En Jésus, le culte et le soin aux pauvres est indissociable. Saint Martin nous l'a montré aussi. Veux-tu honorer le corps du Christ ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici, à l'église, avec des étoffes de soie, pour le négliger dehors, où il souffre du froid et de la nudité, dit saint Jean Chrysostome, cité par le pape. Et le pape d'ajouter, le paradoxe, c'est que parfois ceux qui affirment ne pas croire peuvent accomplir la volonté de Dieu mieux que les croyants. Dans ce temps que nous vivons, demandons au Seigneur de nous faire grandir dans l'attention à lui, dans les autres, tous les autres, à commencer par ceux pour lesquels c'est peut-être le plus difficile. Mon proche prochain d'abord, bien sûr, mais aussi ce voisin qui m'insupporte, cet étranger ou ce migrant qui m'importune par sa présence même. Puis le Saint-Père nous donne de méditer, à travers les chapitres qui suivent, sur les chemins à prendre. Penser et gérer un monde ouvert, un cœur ouvert au monde, la meilleure politique, dialogue et amitié sociale, des parcours pour se retrouver. Dans ces chapitres, nous retrouvons avec force et dans la ligne de ses prédécesseurs que François cite à de nombreuses reprises, ce que nous sommes appelés à vivre dans le charisme qui est le nôtre et dans ce que nous devons porter ensemble dans nos missions. Je prends quelques exemples. La famille. Ma première pensée va aux familles appelées à une mission éducative première et incontournable. Elle constitue le premier lieu où se vivent et se transmettent les valeurs de l'amour et de la fraternité, de la convivialité et du partage, de l'attention et du soin de l'autre. Combien ces paroles résonnent avec d'autant plus de force en ces temps de maladie et de confinement où nous sommes appelés, comme le dit le Saint-Père, pour ne pas être idéologue, à ne pas servir des idées, mais des personnes. La dignité de la personne humaine et la nécessité du développement intégral. Nous sommes appelés à veiller à ce que chaque personne vive dans la dignité et ait des opportunités appropriées pour son développement intégral. Vous savez que cette année, nous sommes appelés à continuer de méditer, Laudato Si, et je vous y encourage. Jean-Paul II, dans Centesimus Annus, déclarait déjà « Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier personne. » Le danger de l'utilitarisme et l'importance de cultiver la gratuité. La gratuité existe. C'est la capacité de faire certaines choses uniquement parce qu'elles sont bonnes en elles-mêmes, sans attendre aucun résultat positif, sans attendre immédiatement quelque chose en retour. Reconnaissons que dans nos relations et dans nos missions même quelquefois, nous pouvons être parfois rattrapés par une forme de productivisme spirituel. La valeur fondamentale du travail humain. Il n'existe pas pire pauvreté que celle qui prive du travail et de la dignité du travail. À ce titre, François encore reprend cette expression si forte de Jean-Paul II de l'amour social. L'amour social est une force capable de susciter de nouvelles voies pour affronter les problèmes du monde d'aujourd'hui
et pour renouveler profondément de l'intérieur les structures, les organisations sociales, les normes juridiques. Et François n'a pas peur d'interroger avec vigueur la responsabilité de ceux qui gouvernent. Les préoccupations majeures d'un homme politique ne devraient pas être celles causées par une chute dans les sondages, mais par le fait de ne pas résoudre effectivement le phénomène de l'exclusion sociale et économique, avec ses tristes conséquences de traite d'êtres humains, de commerce d'organes, de tissus humains, d'exploitation sexuelle, d'enfants, de travail d'esclaves, y compris la prostitution, de trafic de drogues et d'armes, de terrorisme et de crimes internationaux organisés. François nous exhorte à lutter contre toutes sortes d'intolérance et de fondamentalisme. Vivons et enseignons la valeur du respect, l'amour capable d'assumer toute différence, la priorité de la dignité de tout être humain sur ses idées, ses sentiments, ses pratiques, voire sur ses péchés, quels qu'ils soient. Qu'il me soit permis d'affirmer ici combien tout ce qui touche à l'encouragement au blasphème et à l'insulte ne correspond en rien aux valeurs du respect que nous devons enseigner à nos enfants, à nos jeunes. Et combien une liberté d'expression véritable ne peut être féconde et faire grandir la fraternité humaine que dans le respect de l'autre. Ce respect de l'autre que l'on ne doit jamais enfermer dans ce qu'il a pu dire ou faire, mais qui doit être considéré selon la promesse qu'il porte en lui, précise François. Enfin, le Saint-Père termine son encyclique par le chapitre intitulé « Les religions au service de la fraternité dans le monde ». Dans ce chapitre, commençant par « Les fondements ultimes », François reprend pour introduire une citation de Benoît XVI, de Caritas in Veritate, dont je ne cite ici que la première partie. « S'il n'existe pas de vérité transcendante par l'obéissance à laquelle l'homme acquiert sa pleine identité, dans ces conditions, il n'existe aucun principe sûr pour garantir des rapports justes entre les hommes. » Et François de développer en rappelant que la recherche de Dieu, d'un cœur sincère, et le désir de le rendre présent est un bien pour nos sociétés, allant jusqu'à déclarer « Il est inadmissible que dans le débat public, seuls les puissants et les hommes ou femmes de science aient droit à la parole. Il doit y avoir de la place pour la réflexion qui procède d'un arrière-plan religieux, recueillant des siècles d'expérience et de sagesse. » Alors, frères et sœurs, puissions-nous, dans ces temps troublés, ouvrir tout grand nos cœurs au Seigneur. Tous frères, tous responsables. Ouvrons-lui nos familles, nos communautés, nos vies professionnelles, politiques. Il est de notre responsabilité de vivre pleinement notre appel dans la communauté. Notre enjeu est de vivre unis à Jésus, offrant nos vies en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour nous la juste manière de lui rendre un culte. Romains 12. La fraternité en Dieu, à laquelle nous sommes appelés, nous devons en être les artisans concrets par notre sainteté. C'est saint de la porte d'à côté, pour reprendre l'expression du pape. Vivons-le totalement, dans ce monde que Dieu a créé pour nous, dans la vie fraternelle, dans la prière, dans la compassion. Fermons nos écrans et ouvrons nos cœurs. Répondons à la violence par l'amour. Jésus est Seigneur, il est vivant. Ne nous laissons pas voler notre joie et avançons dans l'espérance qui ne déçoit pas et qui est comme une ancre pour notre âme, même au cœur de la tempête. Avançons avec audace et détermination dans une confiance inébranlable en l'Église, en ses pasteurs, en nous laissant guider par l'Esprit à la rencontre de nos frères. Confions-nous à Marie, mère de l'Emmanuel, mère de l'espérance, afin que nous soyons des témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu
auprès de tous les hommes, chrétiens ou non, croyants ou non croyants. Soyons dans la joie et la louange, car Dieu nous appelle à être ses témoins, à être le sel de la terre. Chers frères et sœurs, Catherine se joint à moi pour vous dire toute notre affection fraternelle.